Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Through the Desert. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Alors, À travers le désert est un jeu de Monsieur Knizia, le docteur, et cette fois-ci c'est la version de Allplay dont on va parler, qui est issue de leur tout récent Kickstarter qui a été livré il n'y a pas si longtemps, et qu'on peut trouver un petit peu partout. Ce qui est rigolo dans cette version-là, on va le voir un peu plus tard, c'est que la version basique est avec des meeples en plastique, donc on a plein de petits chameaux en plastique, et si vous voulez la Deluxe, vous allez passer sur du meeple en bois, qui sont bien jolis en plus. Mais bon, être joli, ça fait pas un gameplay. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là ? Chaque joueur dirige 5 caravanes, puisqu'il y a 5 couleurs de caravanes de chameaux à placer dans le désert. On commence par un setup où chacun va placer un de ses chameliers, donc chef de caravane de base, ce qui fait que si par exemple on est 3, ça fait déjà 15 chameliers de placer sur le plateau. Quand vous les placez, pas d'adjacence avec les autres. Et pas d'adjacence aux oasis, qui sont disséminées à travers le désert. Ensuite, à votre tour, c'est bien simple, vous posez 2 chameaux, des couleurs de votre choix, soit la même, soit de couleurs différentes, pour agrandir une de vos caravanes. Le but est simple, vous allez récupérer des points de victoire qui sont des trous d'eau, posés à droite à gauche, alors c'est des tuiles tout simplement, le premier qui arrive dessus, il récupère la tuile, et ça fait 1 ou 2 ou 3 points. Le deuxième moyen de marquer des points de victoire, c'est de se relier à un oasis, et là, à chaque fois qu'une de vos caravanes touche une oasis, vous gagnez 5 points de victoire, vous prenez un jeton de 5 points de victoire. Le troisième moyen, c'est de fermer une zone, soit de l'entourer entièrement avec vos chameaux, soit de vous aider du bord du plateau, ou alors des montagnes qui sont au centre, et quand vous fermez une zone, déjà vous récupérez toutes les tuiles qui se trouvent dans cette zone, et en plus, chaque hexagone qui compose cette zone à la fin de la partie vous fera 1 point de victoire. Et pour finir, un quatrième moyen de faire des points de victoire, à la fin de la partie, chaque caravane de plus grande taille donne 10 points de victoire à son propriétaire. Alors, dans Through the Desert, on est à la limite du jeu abstrait, très clairement, mais Allplay fait un travail magnifique, donc le plateau, les petits éléments en plastique de partout, les oasis en 3D, les tuiles, la DA, tout est magnifique, et en fait, c'est tout con, mais à la fin de la partie, tout le monde fait des photos du plateau avec tous ces chameaux posés à droite à gauche, ça rend vraiment joli. Et ce qui fait que ça immerge un petit peu dans le thème, sans être non plus une folie absolue. En tout cas, félicitations à Allplay pour le travail sur le jeu, ça rend très très bien sur la table, et ça, on ne peut que les féliciter. Maintenant, si on se parle gameplay, ce qui est génial dans le jeu, c'est qu'à chaque pose de chameau, il se passe des trucs de fou, vous êtes en permanence en train de vous défendre et d'agresser les autres en même temps, parce qu'avec 5 caravanes par joueur, très clairement, il n'y a pas de place pour tout le monde sur ce plateau-là, donc tout le temps, vous allez aller repousser un autre joueur, vous allez en même temps vous défendre de l'agression de quelqu'un d'autre, tout en cherchant à aller vers l'oasis, en essayant de récupérer les tuiles qui sont sur le plateau de jeu avant les autres joueurs. Il y a beaucoup de choses à faire, vous ne pouvez poser que 2 chameaux à votre tour, donc à chaque fois vous aurez l'impression d'avoir pris les mauvaises décisions, et pourtant à chaque fois vous récupérez des points de victoire en plus. Bref, c'est hyper malin, c'est simple mais loin d'être simpliste. Les décisions à prendre, elles sont tellement dures. À chaque fois, vraiment, on a l'impression qu'on a mal joué, et pourtant, on s'en sort très très bien. Et tout ça, ça fait un grand jeu, en fait. Ça fait un grand jeu dans une boîte qui est pas si grande que ça, qui est plutôt petite, pour un prix autour des 40 €, ce qui nous fait un très bon jeu pour une quarantaine d'euros, avec un matériel contenu mais joli. En gros, il coche énormément de bonnes cases, cette affaire-là. Alors, faut aimer l'interaction, parce que vous allez aller embêter l'autre, et ainsi de suite. Les autres vont venir vous embêter également. On peut pas commencer à tuer les chameaux des autres, je vous vois arriver. On ne tue pas les chameaux des autres joueurs, on ne les repousse pas. Tout chameau posé est un chameau définitivement sur le terrain, mais on peut se bousculer, gentiment se refuser une zone, ou refuser aux autres d'aller à tel ou tel endroit, ou ne pas leur faciliter la vie tout simplement. Et ça fait que le jeu est vraiment excellent, quoi. Alors, il fonctionne uniquement à 3 ou 4 joueurs, il peut aller de 2 à 5, bon à 2 c'est pas hyper intéressant, c'est très vite ça tourne carré, à 5 c'est trop KO, il se passe beaucoup trop de choses sur ce plateau pour que ce soit possible de jouer à 5, mais à 3 ou 4, vraiment ça marche hyper bien. Alors c'est un filler, donc les parties vont durer, allez, une demi-heure, 3/4 d'heure si vous voulez réfléchir un peu fort, mais sinon c'est une demi-heure. Mais en une demi-heure, il s'est passé tellement de choses, il y a eu tellement d'émotions autour de la table, enfin bref,
Moi, c'est tout ce que je recherche dans un jeu de société. Et là, avec celui-là, ça coche tellement de cases que je suis bluffé. J'ai oublié de vous en parler, mais pas complètement puisque j'y reviens maintenant. La fin de partie, elle est déclenchée quand on a vidé une couleur de chameau. Donc c'est commun à tout le monde et surtout tout le monde a un peu la main mise là-dessus. On va contrôler, il en reste plus que 8. Si j'en prends 2, ça passe à 6. Est-ce que ça fera encore un tour de table? Il en reste plus que 3, je peux en prendre 2 mais il en reste plus qu'un. Est-ce que c'est mon dernier tour ou pas? Bref, à vous de vous arracher les cheveux là-dessus, mais en tout cas la fin de partie déclenchée par ça, c'est hyper malin parce que ça met une tension autour de la table incroyable. Ça peut faire des parties hyper rapides. Tout le monde joue la même couleur, on la vide en premier très très vite et puis au bout de 10 minutes c'est déjà terminé. Ou alors on va essayer de piocher quand même à droite à gauche pour aller récupérer des points un peu partout. Essayer de rallonger la partie au maximum parce qu'on aime bien tout jouer, tout optimiser, tout agrandir le plus possible. Ça c'est vous qui voyez, c'est votre instinct de joueur. Mais tous les types de parties sont possibles, avec, je vous l'ai dit tout à l'heure, 30-35 minutes grand maximum à 3 joueurs par exemple pour une partie complète. Dans les petits points négatifs, je l'avais dit au début, il y a ce matériel un peu cheap, ces chameaux en plastique qui sont pas terribles, qui datent un peu d'un autre âge, même s'ils font très bien le boulot. Vous pouvez passer sur la Deluxe pour les avoir en bois. C'est un petit peu cher quand même, parce que là où on est sur un jeu à 40 €, on arrive autour des 25 € je crois pour avoir juste les meeples en bois. Alors il y en a beaucoup, il y en a près de 200. Mais bon, ça fait un peu cher. Il y a aussi une extension, le bazar, qui est à voir aussi. Mais bon, moi maintenant c'est jeu de base, les extensions, je commence à en avoir ras-le-bol. Toujours est-il que c'est bien complet cette affaire-là. J'espère en tout cas que je vous ai donné envie d'y jouer. Moi personnellement c'est un jeu qui va rester assez longtemps dans ma ludothèque avant de sortir, parce qu'ils finissent tous par sortir au bout d'un moment, s'ils s'appellent pas Brass. Ça finit par dégager. Mais il va rester un bon paquet de temps avant de sortir parce que c'est vraiment un très bon jeu et que j'ai envie d'explorer plein de voies stratégiques différentes et surtout en fait j'ai envie de le tester avec plein de joueurs différents puisqu'avec chaque joueur ça nous fait une partie différente. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi dont on vous met le lien en description. Merci.